Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme, pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis, en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas, bien plus que Salomon. Le ton de Jésus dans cet évangile est d'une gravité étonnante. Il s'adresse à une foule avide de signes, de miracles, de preuves palpables. Et il leur répond par l'histoire de Jonas, ce prophète récalcitrant fuyant la mission que Dieu lui confie, englouti par le poisson avant de renaître, devient pour eux une image du Christ, 3 jours dans les entrailles de la mort avant la résurrection. Mais contrairement à Jonas, Jésus n'est pas un messager effrayé, il est le message lui-même. Il y a ici bien plus que Jonas. Ce n'est pas un homme envoyé par Dieu, c'est Dieu venu en personne. Or, paradoxalement, les Ninivites, ces païens sans loi, ont su écouter la voix d'un prophète fragile, alors que la génération de Jésus reste sourde au Verbe fait chair. La foi des païens juge donc l'incrédulité des croyants. Et la reine de Saba, figure étrangère venue de loin pour entendre la sagesse de Salomon, incarne ces âmes qui cherchent la lumière au-delà des frontières. Elle s'est déplacée pour écouter un roi sage. Et voilà que le roi de gloire parle, Jésus, mais on ne bouge pas. En elle, Jésus révèle le visage d'une foi humble et intelligente,
celle qui voyage, qui dérange, qui écoute pour comprendre, en réalité qui a soif. Et il finit par dire, il y a ici bien plus que Salomon, parce que la reine de Saba, autrement dit, n'était pas venue pour rencontrer la sagesse de Salomon, mais la sagesse de celui qui lui avait donné cette sagesse, Dieu lui-même. Cette parole du Christ ne condamne pas pour autant. Elle nous interroge, et si Jonas revenait aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'on le croirait ? Si quelqu'un venait crier dans nos villes modernes, « Convertissez-vous !» est-ce qu'on ne le prendrait pas pour un illuminé ? Les Ninivites, eux, ont cru. Non pas parce que Jonas brillait de charisme, mais parce qu'il parlait avec l'autorité de la vérité. Ce n'est pas son éloquence qui a touché les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui a traversé ses mots. Ils ont senti que cette parole venait d'ailleurs, et ils ont répondu non par des discours, mais par un jeûne sincère, celui que décrit saint Aphrate, non pas une simple privation de pain, mais un jeûne de la méchanceté. C'est ça le vrai jeûne, celui qui fait plier le cœur avant le ventre, celui qui coupe les liens de l'injustice et brise l'orgueil. Ce peuple païen, en renonçant à la violence, a préparé la route à la miséricorde. Et Dieu a vu, dit l'Écriture, non leurs cendres, mais leurs actes. Ainsi, le signe de Jonas, c'est cela. C'est le signe du retournement intérieur, de la conversion qui est réelle, qui se traduit en nous par un changement. Parce qu'au fond, chaque fois que nous laissons Dieu nous faire passer du ventre du monstre à la lumière du jour, c'est une Ninive qui renaît. Il y a ici, aujourd'hui encore, bien plus que Jonas, et bien plus que Salomon. Il y a le Christ vivant en nous qui attend qu'on l'écoute enfin, non pour le regarder faire un miracle, mais pour le laisser accomplir le sien dans nos cœurs. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, et pour préparer la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous vous invitons à prier le chapelet du Sacré-Cœur. En lien en description.